Bonjour frères et sœurs, je crois par la grâce de Jésus que nous allons tous bien. Aujourd'hui, nous allons partager sur Ninive. D'accord? Nous savons que Dieu a envoyé Jonas à Ninive, crier contre Ninive, car sa méchanceté était montée jusqu'à Dieu. D'accord? Et nous savons que Ninive, par la prédication de Jonas, s'est repenti. Mais aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur Jonas et le caractère de Jonas, le comportement de Jonas. Le nom Jonas signifie colombe, d'accord? Et le nom de son père signifie fidèle, loyal. La ville de Ninive est bâtie par Nimrod. Nous le voyons dans le livre de Genèse, chapitre 10, le verset 11. Et Ninive veut dire habitation de Ninus. Or, Nimrod veut dire rebelle. D'accord? Les habitants de Ninive adoraient donc la déesse Nanche. D'accord? Déesse poisson. Cette déesse était mi-homme, mi-poisson. Donc certainement une sirène. Dans le livre de Jonas chapitre 1, le verset 2, la Bible dit « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Dieu va confier une mission à Jonas. Va à Ninive et crie contre elle. Jonas n'a pas la volonté de le faire. Il va fuir. Il va fuir. Frère, lorsque nous acceptons Jésus, on nous demande d'accepter Jésus comme notre Seigneur et comme notre Maître. Le Seigneur dit dans Luc chapitre 6, le verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Lorsque nous acceptons le Seigneur, nous l'acceptons comme notre Seigneur et comme notre Maître. D'accord? Nous sommes donc aujourd'hui des nombreux Jonas. Nous sommes des nombreux Jonas. Je ne sais pas ce que le Seigneur te demande de faire. Mais comme Jonas, nous fuyons. D'accord? D'autres ne sont pas certains que ce soit le Seigneur qui leur est appelé, vu que l'endroit où ils doivent aller n'est pas bien au regard des hommes. Lorsque nous prenons Jonas chapitre 1, le verset 9, la Bible dit « Il répondit, je suis hébreu. Je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Nous disons dans notre vie quotidienne, nous sommes chrétiens. Nous craignons l'Éternel. Nous craignons Yahweh. Et le Seigneur dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Nous sommes de nombreux Jonas. Je ne sais pas où est-ce que Dieu t'a envoyé. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Mais comme Jonas, nous fuyons. Comme Jonas, nous fuyons. Dans le livre de Jonas, chapitre 1, le verset 4, la Bible dit « Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. » Nous fuyons la volonté de Dieu. Nous refusons de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Et il peut arriver que dans nos vies, il y ait des complications, il y ait des difficultés. Partout où nous passons, les portes sont fermées. Ce que nous demandons, nous ne l'obtenons pas. Le Seigneur a fait souffler un vent sur la mer. Et le navire menaçait de faire naufrage. Jonas va se trouver à cause de la fuite de faire la volonté de Dieu sur un navire. Le Seigneur va faire souffler un vent et le navire menaçait de faire naufrage. Certaines situations difficiles arrivent dans notre vie à cause de notre désobéissance. D'accord? Prenons par exemple le cas d'Élie.
dans le livre de 1 Roi chapitre 17, le verset 3 à 4. D'accord? 1 Roi chapitre 17, lisons à partir du verset 2. La Bible dit: Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérith qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Dieu attend Élie au torrent de Kérith en face du Jourdain. C'est là que le Seigneur a prévu de nourrir Élie. Si Élie ne se trouve pas à cet endroit-là, Élie ne sera pas nourri par le Seigneur. Certaines situations arrivent dans nos vies à cause de notre désobéissance. Le Seigneur nous veut à un endroit précis. Mais comme nous ne comprenons pas, ou comme Jonas, nous refusons de faire ce que le Seigneur nous a demandé de faire, eh bien certaines portes sont fermées. Il y a des difficultés dans nos vies. Ce que nous faisons, certaines choses que nous faisons ne marchent pas. La majorité de ce que nous faisons ne marche pas. Nous ne sommes pas certainement à notre place. Nous ne sommes pas là où le Seigneur nous veut. D'accord? Jonas, au lieu d'aller à Ninive, va fuir. Il va chercher à aller à Tarsis. Mais le Seigneur veut qu'il aille à Ninive. Et la Bible dit dans le livre de Jonas chapitre 1 à partir du verset 4: Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Nous savons que le vent et la tempête sont l'image des difficultés. Rappelons-nous, Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 27. Le vent, les tempêtes, d'accord, sont l'image des difficultés de la vie. Et à cause de la désobéissance, d'accord, à la volonté de Dieu, nous avons l'impression que rien ne marche dans notre vie. Quoi que l'on fasse, ça n'aboutit pas. Quelque part, il faut se remettre en question et prier, demander au Seigneur: où est mon Ninive? Où est mon Ninive? Où est-ce que je dois être? Que dois-je faire? Il se pourrait que l'on soit en désobéissance avec le Seigneur. Il se pourrait que l'on continue à lutter avec le Seigneur. Et dans de telles circonstances, dans de telles conditions où on a l'impression que tout semble fermé, tout semble verrouillé, dans le livre de Jonas chapitre 2, nous voyons comment Jonas va se repentir de sa désobéissance et de sa fuite. La Bible dit au chapitre 2, le verset 3, dans ma détresse, ça ne va pas. Tu as tout essayé, c'est difficile. Tu as comme l'impression que tout ce que tu fais n'aboutit pas. La Bible dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour de mort, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Oui, Jonas était dans le poisson. Jonas était avalé par le poisson au fond de la mer. C'est pourquoi il pouvait dire, du sein du séjour de mort, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Je ne sais pas ce qui t'a englouti. Je ne sais pas dans quoi tu es totalement englouti. Où tu ne vois aucune solution, aucune issue. Tu ne sais pas d'où te viendra le secours. Mais laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Fais comme Jonas. Repens-toi. Et reviens à la première voix que tu as entendue. Reviens à cette première intention que tu as eue. Certainement, c'était le Seigneur qui te parlait. Demande pardon, demandons pardon, comme Jonas a demandé pardon. Au verset 8 de Jonas chapitre 2, la Bible dit, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple.
quand mon âme était abattue au-dedans de moi. Jonas dit, je me suis souvenu de l'Éternel. Dans notre désobéissance, tout ce que nous faisons semble ne pas marcher. Toutes les portes semblent fermées. Dans notre détresse, crions à l'Éternel. Quand nos âmes sont abattues, tournons-nous vers l'Éternel. Tournons-nous vers Jésus. Tournons-nous vers Yahweh. D'accord? Revenons à lui de tout notre cœur. Au verset 10, la Bible dit, le salut vient de l'Éternel. Jonas va reconnaître que le salut, la délivrance vient de l'Éternel. Et dans sa repentance, la Bible dit que Yahweh parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Sur la terre. Jonas était englouti. Non seulement il y a eu un vent impétueux sur la mer, il y a eu une grande tempête, d'accord, l'image des difficultés dans la vie, mais en plus de cela, le poisson l'a avalé. Tu peux avoir l'impression d'avoir touché le fond. Tu peux être désespéré, abattu, comme dit Jonas, mon âme était abattue au-dedans de moi. Mais laisse-moi te dire, fais comme Jonas. Je me suis souvenu de l'Éternel. Au verset 8 du chapitre 2. Je me suis souvenu de l'Éternel. Retourne à l'Éternel. Retourne à l'Éternel et reconnais que la délivrance vient de l'Éternel. Et l'Éternel parlera aux poissons. L'Éternel parlera au vent. L'Éternel parlera à la tempête qui vont s'apaiser dans ta vie. Vous pouvez lire toute la repentance de Jonas dans le livre de Jonas chapitre 2. D'accord? Toutefois, je voudrais poser un équilibre. Toutes les difficultés qui arrivent dans la vie ne sont pas forcément l'objet d'une désobéissance. D'accord? Nous avons le cas de Job. Job a été éprouvé. Il a connu le chaos, il a touché le fond. Et pourtant, Job n'était pas dans la désobéissance. D'accord? Job n'avait pas fui la volonté de Dieu. Job n'avait pas refusé de faire ce que le Seigneur lui aurait demandé de faire. D'accord? Nous sommes dans les derniers temps. Et chacun doit avoir une intimité avec le Seigneur. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 6, quand tu pries, va dans ta chambre et ferme la porte. Va dans ta chambre et ferme la porte. Je vais nous donner une image. Nous sommes des chrétiens du 21e siècle. Et au 21e siècle, nous avons de l'électricité. Nous avons de l'électricité. Et tout appareil qui marche avec l'électricité doit être branché à une prise pour pouvoir fonctionner. Et si nous sommes des appareils, l'énergie, la prise, c'est le Seigneur. Donc, nous devons être connectés au Seigneur. Un téléphone ne peut pas être rechargé s'il n'est pas branché à une prise. Pour être rechargé, il faut que son chargeur soit branché à une prise. Donc, nous devons être tous connectés au Seigneur pour pouvoir avoir de lui des instructions. Les instructions ne viendront que de lui. L'énergie ne viendra que de la prise. Les instructions ne viendront que du Seigneur seul. Donc, va dans ta chambre, prie et cherche la volonté de Dieu et il t'éclairera. Voici la petite exhortation que je tenais à nous apporter, frères et sœurs. Que le nom de Yahushua soit béni. Soyons dans la volonté de Dieu. Soyons là où Dieu nous veut et faisons ce que le Seigneur nous demande de faire. D'accord? Que le nom de Yahushua soit béni. Soyez tous fortifiés au nom de Jésus. Amen. Dieu a une armée qui se lève